L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère le développement de son business en améliorant notre rigueur. Bienvenue sur l'épisode 12 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Bienvenue sur l'épisode 12 du podcast L'Accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui en ce beau mardi matin. Je vous rappelle les coordonnées pour me rejoindre rapidement sur les plateformes de médias sociaux. Le M Marco Bernard sur Instagram, Twitter, LinkedIn et sur ma page Facebook. Et également, vous pouvez me rejoindre par courriel au parler@marcobernard.ca. N'oubliez pas également de vous abonner sur les différentes plateformes où le podcast Accélérateur est disponible. Donc, vous pouvez facilement nous rejoindre sur iTunes, sur Stitcher ou encore sur Google Play. Laissez des commentaires et notez les épisodes. C'est extrêmement apprécié. Je prends le temps d'aller lire tous les commentaires qui y sont rédigés et ça me donne énormément d'aide là, pour organiser et améliorer le contenu d'un épisode à l'autre. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui a été proposé par Jean-Pierre Bessette, que je vous ai présenté brièvement à l'épisode 004. Jean-Pierre est un artiste et c'est quelqu'un qui est très impliqué dans le domaine artistique dans une petite ville sur la rive sud de Montréal. Et également, dans la vie de tous les jours, il est consultant auprès des dirigeants d'entreprise pour l'établissement de stratégies marketing, entre autres, ou de stratégies de communication. Et Jean-Pierre m'a confié, au moment où je l'ai présenté brièvement dans l'épisode 004, on a eu quelques contacts par la suite et il m'a confié qu'il y a beaucoup de gens qui font preuve d'un manque flagrant de rigueur dans leur truc, dans leur façon de faire. Et il me disait que ça pouvait être un sujet qui pouvait être extrêmement intéressant et bonifiant pour les auditeurs. Alors, c'est la raison pour laquelle je tiens à aborder ce sujet-là aujourd'hui. Et je sais très bien de quoi il parle, puisqu'il y a eu des moments dans ma carrière d'entrepreneur où le manque de rigueur a pris quand même beaucoup de place. Et ça m'a attiré mon lot de problèmes, je vous dirais. Alors, je vais vous partager certains trucs qui pourraient vous faciliter la tâche au niveau de la rigueur dans votre entreprise, que ce soit au niveau de la promotion, du marketing ou des tâches administratives que vous avez au sens large. Donc, j'ai pensé de vous suggérer des pistes de validation d'abord pour être en mesure de valider votre rigueur en tant qu'homme ou femme d'affaires. Et vous allez, en prenant le temps de répondre à ces questions-là que je vais vous poser, vous allez être en mesure là, d'améliorer la rigueur dont vous faites preuve dans votre vie d'entrepreneur. Donc, la première question que j'aimerais vous soumettre et à laquelle vous aimeriez peut-être trouver réponse, c'est: à quand remonte la dernière visite de votre site Internet? Donc, vous qui visitez votre propre site Internet, et je vais aller plus loin que ça, donc de valider page par page, de tester les liens, les widgets, les images, la vitesse de votre site, etc. Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait cette visite-là, ces validations-là avec votre site Internet? Probablement que ça fait un certain temps parce qu'on n'a pas l'habitude de visiter notre propre site Internet, mais je vous dirais que c'est un truc qu'il faut faire à intervalles réguliers. Et il y a des outils que je vais vous proposer dans les notes de l'épisode qui vont vous faciliter définitivement la tâche pour parvenir à tester votre site et à l'optimiser de façon très intéressante. Alors, les outils possibles, je vous les énumère rapidement, mais comme je vous dis, les liens vont être dans les liens,
dans les notes de l'épisode. Donc, les liens possibles que vous pouvez trouver, c'est W3C Link Checker et Link Checker également. Donc, c'est deux outils qui vous permettent de valider sur votre site. Donc, l'outil va scanner votre site et va vous dire s'il y a des liens qui sont brisés. Vous allez pouvoir les réparer, vous allez pouvoir les changer probablement ou simplement trouver la raison de l'erreur sur le lien en question pour être capable de le valider puis de changer ce lien-là que vous aurez sur une page, par exemple, ou dans un article de blog. Autre outil que vous pouvez utiliser, c'est le Google Page Speed et le Pingdom Tools. Ce sont des outils qui vont vous aider à regarder au niveau de la vitesse pour optimiser la vitesse de votre site, donc la vitesse de chargement des pages, la vitesse de chargement de vos articles et de vos photos. Donc, dans les deux cas, ce sont des outils qui sont relativement complets, qui vont vous proposer des solutions et qui vont vous dire également à quel endroit vous perdez votre vitesse. Et quand on sait que Google nous pénalise lorsque la vitesse de chargement de notre site n'est pas suffisamment rapide, ça devient des outils qui sont extrêmement intéressants. Deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est les informations contenues sur votre page Facebook sont-elles toujours à jour? Est-ce que vous y publiez fréquemment et à un rythme constant? Alors, ce que je vais vous mettre en lien pour répondre à cette question-là, en fait, vous aider à répondre à cette question-là, c'est l'épisode 008 qu'on a fait il y a quelques semaines. Dans le fond, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est qu'il y a probablement des informations qui sont sur votre page Facebook et qui ne sont peut-être pas à jour, pas tout à fait exactes, et qui méritent votre attention, qui méritent d'être modifiées, d'être optimisées, qui méritent d'être adaptées. Même chose au niveau de la publication, des publications que vous faites régulièrement sur votre page Facebook. Possiblement, si vous n'avez pas déjà un outil qui vous permet de publier de façon automatisée les blogs, les billets de blog que vous créez à chaque semaine ou à chaque 2 semaines ou peu importe, plusieurs fois par semaine ou peu importe. Donc, vous pouvez assurément aller regarder de ce côté-là pour voir si vos publications sont à jour et comment vous pouvez vous mettre à jour au niveau des publications. La troisième question que j'aimerais vous poser, c'est avez-vous récemment vérifié votre infolettre? Et là, quand je parle de l'infolettre, je parle de tout l'outil au complet, en partant des formulaires pour s'y inscrire qui sont un peu partout sur votre site, je l'espère, du moins. Où sont ces formulaires-là? Est-ce qu'ils sont en quantité suffisante? Qu'offrez-vous pour les nouveaux utilisateurs qui vont s'abonner à votre infolettre? Qu'est-ce que vous offrez en échange pour être capable d'obtenir, de capturer leur courriel? L'autre question, une sous-question en fait, c'est votre autorépondeur est-il en fonction et que livrez-vous lors de ce premier courriel? Je vous donnerai en référence par rapport à ce premier courriel-là un point que j'avais abordé à l'épisode 006 qui vous permettra de regarder du côté du premier courriel qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant à inclure dans ce premier courriel-là comme information parce que c'est un courriel qui a un taux d'ouverture qui est vraiment spectaculaire comparativement aux autres courriels subséquents que vous aurez dans votre infolette. Donc, c'est très important que cet autorépondeur-là soit en fonction et que le premier courriel que vous avez soit optimisé pour être capable de tirer parti au maximum de ce taux d'ouverture-là qui est vraiment spectaculaire. Je vous citerai également en ressource un tutoriel qui a été mis en ligne par Ligencia, notre invité qu'on a découvert à l'épisode 007 et qui utilise, lui, de son côté pour son autorespondeur ConvertKit. Vous pouvez également utiliser MailChimp, vous pouvez utiliser ClickFunnels, entre autres. Pour ClickFunnels, en fait, ça vous offre un peu plus de fonctionnalités que MailChimp et ConvertKit, mais ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour vraiment maximiser cet autorépondeur-là si jamais vous n'avez pas déjà quelque chose de mis en place sur votre site. Donc, je vais vous mettre en lien les différents outils que je vous ai énumérés, donc ConvertKit, MailChimp et ClickFunnels. Également, le vidéo tutoriel qui a été fait par Ligencia qui pourra vous aider à ce niveau-là pour vous assurer là, que tout est rigoureusement en place au niveau de votre infolette et que ça fonctionne de façon optimale.
Quatrième question que j'aimerais que vous répondiez, c'est à quand remonte votre dernière révision de vos profils de médias sociaux? Et là, tantôt, on a parlé de la page Facebook, mais là, je vais vous parler de vos profils personnels, que ce soit LinkedIn, quand on parle de nouvelles expériences que vous avez acquises au cours des années, peut-être des trucs de bénévolat auxquels vous avez participé, des reconnaissances que vous avez reçues au fil des ans, des compétences qui ont été ajoutées parce que vous avez suivi des formations ou vous avez suivi des cours dans un sujet particulier. Donc, est-ce que ça figure sur votre profil LinkedIn? Au niveau de votre profil Facebook, est-ce qu'il y a eu un changement de ville? Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez eu un changement de statut? Est-ce que vous avez fait un changement de profession dans les dernières années et que ça n'a pas été ajouté dans votre profil Facebook? Alors, je pense que ça mérite votre attention à ce niveau-là également. Au niveau des autres plateformes de médias sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Snapchat ou n'importe quelle autre plateforme qui pourrait y exister sur lesquelles vous pourriez être présent, je vous dirais simplement de réviser les textes de présentation pour voir si ça correspond toujours à la réalité d'aujourd'hui. D'autres validations en vrac qui ont rapport peut-être un peu plus au niveau administratif de votre entreprise, mais quand même. Donc, au niveau, pour les Québécois qui nous écoutent présentement, donc, est-ce que vous avez validé récemment les informations qui figurent au registraire des entreprises, par exemple? Il y a probablement l'équivalent de cet outil-là en Europe. Donc, c'est simplement un site gouvernemental qui vous permet d'enregistrer votre entreprise et qui vous permet de mettre les informations de cette entreprise-là, de votre entreprise, directement sur le site et que le gouvernement, dans le fond, sait exactement ce que vous faites et qui est impliqué dans votre entreprise et votre secteur d'activité, le nombre d'employés, etc. Donc, est-ce que ces informations-là ont été mises à jour et reflètent vraiment exactement la réalité d'aujourd'hui dans le cas de votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez fait récemment des recherches dans Google pour votre nom d'entreprise ou votre nom personnel à vous? Souvent, c'est pas des choses qu'on fait régulièrement parce que, bon, on ne recherche pas sur Google notre propre entreprise ou notre nom personnel, mais ça vaut la peine de regarder qu'est-ce qui sort dans les résultats de Google lorsque les gens nous cherchent présentement ou lorsque les gens cherchent votre nom personnel, qu'est-ce qui en ressort là, au niveau de Google. Donc, faites une recherche là-dessus. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a des résultats qui sont un peu loufoques ou erronés et que vous allez pouvoir à ce moment-là, corriger ces résultats-là. Même chose au niveau des recherches dans les bases de données téléphoniques. Peut-être si vous avez changé de téléphone récemment, ces résultats-là ne sont pas à jour. Donc, ça mérite votre attention définitivement pour être capable de vous faire trouver de façon plus efficace. Donc, voilà qui conclut l'épisode 12, un sujet suggéré par Jean-Pierre Bessette. Alors, je vous invite à faire de même et à proposer des sujets sur mon courriel au parler@marcobernard.ca. Donc, le PARLER @marcobernard.ca. Et en résumé, je vous dirais que la rigueur va vous éviter de faire face à des situations fâcheuses qui pourraient faire passer votre travail comme un travail qui est négligent. Alors, assurez-vous de faire preuve de rigueur dans les différents points qu'on a énumérés. Il y a probablement plein d'autres points aussi qui mériteraient votre attention à ce niveau-là. Et je vous inviterai également, en terminant, à vous céduler un moment dans votre agenda, soit à tous les mois, trimestres, semestres ou années, selon la quantité d'activités que vous avez sur les médias sociaux ou sur votre site Internet. Si c'est un site qui a beaucoup d'activités, peut-être le céduler le plus rapproché possible, là, à tous les mois ou à tous les trimestres, alors que s'il y a moins d'activités sur vos médias sociaux ou sur votre site, peut-être aux 6 mois ou aux années, peut faire très bien la job. Mais assurez-vous de valider ces informations-là sur une base périodique. Donc, cédulez-vous quelque chose dans votre agenda qui va vous le rappeler sur une base périodique et de façon automatisée pour faire en sorte que vous n'oublierez pas d'aller mettre à jour ces différentes informations-là. Le prochain épisode 13, et j'espère que ce ne sera pas un épisode malchanceux pour moi. En fait, je suis sûr que non, puisqu'on va recevoir nul autre que Mathieu Laferrière, le spécialiste de LinkedIn. C'est un homme bien en vue sur la plateforme LinkedIn, en fait. Et Mathieu va venir nous entretenir sur, justement, les nouveautés qu'il y a sur cette nouvelle plateforme, en fait, depuis la refonte de la plateforme LinkedIn. Et viendra aussi nous parler de ce qui nous attend sur cette plateforme dans les prochains mois, prochaines années.
Alors, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 13 déjà de l'accélérateur dans les prochains jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!